Oh, je fais une bougie et j'arrive, hein. Bon, eh ben, on peut y aller. Salut les gens. Aujourd'hui les gens, faut qu'on parle. Faut qu'on parle parce qu'hier je suis allé visiter un truc sans vous en fait. C'est pas, je sais, c'est pas cool. Attendez, on va s'asseoir histoire de s'expliquer un petit peu parce que là il peut avoir embrouille, vraiment. Bon, je vous explique en fait ce qui s'est passé. Hier je suis allé visiter la grotte de Lascaux, vous savez. Sauf qu'évidemment la grotte de Lascaux ça se visite pas exactement. Moi j'ai visité le musée de Lascaux avec évidemment la reconstitution de la grotte et tout et toute l'histoire qu'il y a autour de la grotte. Enfin bref, c'était un musée hyper intéressant. C'est le Lascaux 4 d'ailleurs. Je peux que vous encourager à y aller parce que c'était vraiment trop cool, très complet, c'était grave intéressant. Mais j'y suis allé sans vous parce que je n'ai pas pu filmer. Là je vous mets quelques photos que j'ai pu prendre de Lascaux 4. C'était trop intéressant. Le guide était vraiment passionné, il avait vraiment en plus, il avait une voix pour raconter l'histoire qui était incroyable. C'était grave cool. Ça coûte une vingtaine d'euros, enfin ça coûte 20 euros exactement. Ça fait un peu cher certes, mais franchement c'est assez complet et ça explique vraiment toute l'histoire de Lascaux et comment on peut interpréter la grotte de Lascaux, toutes ces peintures et tout. C'était vraiment trop intéressant. Je ne sais pas quoi vous dire de plus à part que c'était trop intéressant, vraiment. Enfin bref, j'ai été infidèle et j'ai visité un truc sans vous. Désolé. Bon allez, petit aparté terminé. On va pouvoir commencer correctement cette vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on visite 3 trucs. 2 trucs qui vont être assez faciles à vous filmer. Il y a un 3e truc qui... ça va être trop chaud. Je le sais que je vais en chier. Je le sais que je vais finir en images d'illustration nulles en mode regardez, on y est vraiment mais je vous mets des images d'illustration parce que j'arrive pas à filmer correctement. Retenez bien ça. Enfin bref, aujourd'hui on est à Collonges-la-Rouge. Collonges-la-Rouge, c'est un petit village qui porte très bien son nom, La Rouge, tout simplement parce que le village est clairement tout rouge. Toutes les maisons sont rouges. Ça a l'air trop beau. Je suis pas encore allé voir et ça a l'air tellement joli. Petite précision sur Collonges-la-Rouge. Alors déjà, pourquoi c'est rouge? Tout simplement parce que dans le grès, donc la pierre qui fait les maisons, en quoi est faite les maisons du moins, c'est peut-être ouais, plus français comme ça. Il faut savoir que dans le grès, il y a de l'oxyde de fer. Et l'oxyde de fer, c'est ce qui donne la couleur rouge. C'est ce qu'on avait vu aussi d'ailleurs au Colorado provençal. Le rouge en fait, c'était de l'ocre oxydé au fer. Bon, et 2e truc, juste avant de partir, je suis arrivé hier soir à 2 h du matin ici. Et il faut savoir qu'il y a que des parkings payants. Du coup, là on va aller payer et je vais vous dire combien ça a coûté, mais je sais pas pourquoi je sens que je vais pleurer. Je sais pas pourquoi. Bon, et ben je crois que j'ai été mes 10 ans parce que c'est juste 3 euros la journée. Ouais, en gros ça va, hein. Je peux vous assurer qu'il y en a d'autres, c'est bien pire que ça. Bon, je vous avais... Ça rec? Oui, ça rec. Ça peut être utile de le savoir. Bon, je vous avais dit qu'il y avait l'un des 3 endroits où j'avais très peur de ne pas voir l'endroit, de me dire qu'il serait trop haut et que je pourrais pas le filmer et tout. Ben en fait, il est pas si haut que ça parce qu'il est dans une vallée. On y est juste à côté. Ça s'appelle les Tourles de Merle. En fait, c'est une place forte. C'est là où il y a plein de maisons fortes. Ils appellent ça comme ça. Ce sont des maisons du 12e siècle et c'est vraiment très mignon parce que c'est vraiment dans une vallée et il y a juste un pic dans cette vallée et c'est là qu'ils ont construit leur place forte. Alors c'est totalement en ruine, mais ça n'empêche pas. Là, je l'ai en face de moi. Et le truc est juste magnifique. C'est là que je me dis que j'aimerais bien avoir un drone pour vous le filmer en hauteur et tout, vous montrer un petit peu le paysage et tout. Mais ouais, un jour peut-être, on verra. Bon, en attendant, on va se contenter des images au Steadicam et puis voilà quoi. Bon, eh bien, je suis arrivé tout en haut des Tours de Merle. C'est incroyable. Je pensais pas en fait qu'on pouvait aller dedans carrément. Vous avez ça un cantrum, un castrum, je crois que ça s'appelle comme ça, un castrum. En gros, c'est une énorme place fortifiée avec des maisons fortifiées, tout ça. C'est super joli et je n'aurais jamais cru en vrai qu'on pouvait rentrer dedans parce que moi, pour moi, dans ma tête, c'était bon, ok, c'est au haut d'une montagne, je vais jamais pouvoir y accéder. Je vais essayer de faire des plans de loin et puis je vais vous mettre des images d'illustration quoi. Et en fait, pas du tout. On peut carrément rentrer. C'est plein de petits chemins un petit peu escarpés et tout sur la montagne. C'est
trop bien, c'est un truc à faire. Les tours de mer là, pas loin d'Aurillac, vraiment c'est un truc à faire. Bon, et vu qu'on est sur le mood des petits villages et tout, on va aller voir un autre village, mais ce coup-ci un village abandonné d'ailleurs pour le coup. Mais c'est un peu plus au nord, va faire froid, va faire très très froid, je le sens. Bon les gens, je vous explique, il va bientôt faire nuit, donc c'est pas ouf, je sais. Ça, c'est impressionnant ça. Est-ce que c'est flippant? Oui. Ici, on est dans un petit village qui s'appelle Cléda, qui est un village abandonné. On est sur le plateau des 1000 vaches d'ailleurs, qui est assez connu. Et ici, on a un village abandonné. Alors je n'ai aucune information dessus. Bon ok, on est passé en bonne nuit pour que vous puissiez voir quelque chose. C'est très mignon, c'est un petit havre de paix. Vous voyez peut-être pas grand chose et du coup je vous mettrai certainement quelques images d'illustration. Alors je vous le dis, hein, pour venir ici, ça a été une... Aïe, je me manger le pied contre un truc. Pour venir ici, ça a été une galère sans nom. C'est tellement compliqué d'arriver ici. On a des têtes un peu bizarres, je vous l'accorde. Ah là, vous voyez un peu mieux. Ils expliquaient que c'était à l'époque des charrues, ils appellent ça à l'ère des charrues. C'est pas un peu flippant là, l'image avec la maison, le chemin et tout, la forêt qui paraît tellement sombre et tout. Vous comprenez pourquoi je veux pas passer une nuit ici? Il m'arrive quelque chose ici, on retrouve mon corps 3 ans plus tard. Hein. Bon, là, qu'en est-il? Il en est que j'ai beaucoup, mais vraiment beaucoup de kilomètres à faire. Je vais vous montrer. 172 kilomètres à parcourir que je vais devoir faire en 3 heures. Bah ça fait plaisir, 3 heures de route. Bon bah voilà. Mode nuit activé. Bon, si vous vous demandez pourquoi j'ai mon sac de couchage sur moi, c'est qu'il fait hyper froid. On est, bah non, je vais pas vous dire où on est parce que c'est la prochaine destination. Mais il fait froid là, ici, il caille. La nuit va être fraîche, bien fraîche. Enfin bref, là je suis légèrement éclaté. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me coucher directement. Il faut que je vous explique qu'aujourd'hui, on a fait, vu que j'ai fait la grotte de Lascaux avant, bah on a fait à peu près entre 400-450 km, un truc comme ça. Demain, c'est la même chose qu'aujourd'hui. Donc, si je peux me coucher tôt et attaquer tôt demain matin, bah, ça sera bien, ça sera très bien. Et le problème c'est que je sais que je vais dormir comme une larve jusqu'à midi parce que je suis trop éclaté et que demain ça va être la course. Du coup on va peut-être s'arrêter là. On se retrouve la semaine prochaine du coup pour un nouveau vlog. Et pour la suite vous savez comment soutenir hein. Je le répète à chaque fois mais vous savez que pour moi c'est assez important et surtout à mon petit niveau bah, c'est toujours hyper encourageant de voir les petits pouces bleus, les commentaires et tout. Et même les gens qui s'abonnent, qui disent bah cette chaîne a un certain intérêt, du coup je m'y abonne et tout. C'est vraiment trop plaisant donc bah n'hésitez pas hein, le petit like, commentaire ou abonnement. Bon allez, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao.